Voilà mon type parachat Vaïgash, première partie à la chôte. Donc maintenant, Hanouka est terminé. Alors on reprend l'étude habituelle des halachot de Birkat, la suite de Birkat Torah. C'est assez long, on n'a pas terminé. Voilà, pour faire à peu près pour connaître tous les cas. Be'ezrat Hashem. Donc celui qui reste réveillé toute la nuit, comme on a pris l'habitude, Ebni Israël, le soir de Shavuot, le soir de Hoshana Rabbah, ou bien quelqu'un qui fait Tikkun Karet, ou bien celui qui il reste réveillé, par exemple une dame, puisqu'on va voir tout à l'heure que les femmes aussi ont obligation de faire Birkat Torah, qui reste réveillé toute la nuit, eh bien, ont l'obligation de faire Birkat Torah, les bénédictions de la Torah, au moment du lever du jour. Ils ne peuvent pas faire dans la nuit, ils sont obligés, dans le cas où ils restent réveillés toute la nuit, on va voir tous les cas. En tout cas, celui qui reste réveillé toute la nuit, il est obligé de faire les brachot du matin qu'à partir de Alot HaShahar, Hamoud HaShahar. C'est la première, si vous voyez les horaires à la fin de votre livre de Patachiyahu, vous voyez Paris par exemple, c'est la première colonne qui appelle Hamoud HaShahar ou Alot HaShahar. Voilà, donc je rappelle quand même, parce que comme ça fait très longtemps, enfin ça fait 3 semaines qu'on n'a pas parlé de Birkat Torah, donc je rappelle Birkat Torah, c'est pas tout les brachot du matin. Birkat Torah, c'est que si vous prenez votre Patachiyahu, c'est à la page 4, c'est à partir du deuxième paragraphe, ça commence par marqué d'ailleurs dans la colonne, marqué Birkat Torah, c'est Baruch Hashem jusqu'à dans la Hashem al Divrei Torah. Vous voyez, regardez, c'est le deuxième paragraphe de la page 4. Voilà, et ça va, les brachot eux-mêmes, ils vont jusqu'à Baruch Hashem Noten la Torah, jusqu'à le troisième paragraphe. Voilà, et le quatrième paragraphe, c'est pour Birkat Kohanim, parce que comme ces brachot qu'on fait, c'est parce que on profite des paroles de la Torah, et bien, de la même façon que quand on veut manger un aliment ou boire une boisson, et bien quand on fait la bracha chez Kohanim Baro, on doit juxtaposer la consommation, la jouissance, juste après la bénédiction. Là aussi c'est pareil, quand on fait les brachot à Torah, il faut juxtaposer juste après un paragraphe de la Torah. On a choisi Birkat Kohanim, comme on l'a dit la dernière fois, je rappelle, c'est un seulement rappel. On a choisi Birkat Kohanim parce que c'est un paragraphe de Torah. Ça se trouve dans je pense, le Sefer Bamidbar. C'est la deuxième paracha, Nasso, c'est juste avant la montée Hamishi. Voilà. À la fin de Réveil. Voilà, donc maintenant, ça c'est pour pouvoir étudier la Torah. Maintenant, donc celui qui reste réveillé toute la nuit, n'oubliez pas, il ne peut faire Birkat Torah, comme on fait pour l'éveiller, pour Shana Rabbah, pour Shavuot, Tikkun Karet, tout simplement quelqu'un qui reste réveillé toute la nuit, pour n'importe quelle raison, il a quand même l'obligation de faire Birkat Torah seulement à partir de Alot HaShahar, le lever du jour. Et ne pas penser, puisque j'ai pas dormi la nuit, alors j'ai pas de triomphe, j'ai pas d'obligation. Ça, c'est l'opinion du Shulchan Aruch et la majorité des décisionnaires. Et c'est comme ça que aussi a tranché le Harizal. Et ils ont été suivis aujourd'hui par tous les grands des Mekoubanim, comme qu'a dit le Harizal, qu'on ne fait que quelqu'un qui ne dort pas toute la nuit, on ne fait Brachot HaShachar que le matin. Et c'est comme ça que c'est répandu la coutume dans toutes les communautés sfarades. Et on sait que quand il y a un minhag, il y a une coutume, on va pas appliquer le principe, ça fait que brachot laquelle, quand on a un doute pour une bracha, on ne le fait pas, parce que le minhag, il remporte sur le doute de la bracha. Dans le moment où tout s'est répandu de partout de faire comme ça, eh bien, on suit le minhag, la coutume, et on fait. Et on n'est pas obligé de faire ce qu'on appelle, pour certains, Aïdour Mitzvah, de faire mieux, et au lieu, comme il y a certains qui pensent qu'il ne fait pas la bracha, eh bien, de chercher quelqu'un qui fait Birkat Torah, qui a dormi sur son lit, voilà, et donc lui, il fait les bracha, il nous acquitte. On n'a pas besoin de faire ça, et au contraire,
dans tous les mitzvot, on a, puisqu'à partir du moment où lui, il a l'obligation de faire, on a le principe qui dit mitzvah beau, il vaut mieux faire un mitzvah lui que plutôt quelqu'un d'autre à sa place. Mais, ça c'est le minhag sfarad. Mais il y a parmi nos frères Eshkenaz et les gdolés, les décisionnaires, les grands décisionnaires chez les Eshkenazim, qui ont l'habitude de faire attention dans ce cas-là, dans le cas où ils n'ont pas dormi toute la nuit, d'écouter les brachot d'une personne qui a dormi. Et de toute façon, si c'est difficile pour eux de trouver une personne, Baruch c'est comme Eshkenaz, il n'y a que des tzadikim, tout le monde a fait la vie, personne n'a dormi, et donc on n'arrive pas à trouver une personne pour les acquitter, eh bien, dans ce cas-là, même pour eux, ils doivent faire quand même les Birkat à Torah eux-mêmes, et même s'il n'y a personne. Et en plus, il y a beaucoup de communautés Eshkenaz qui ont pris l'habitude de faire les brachot à Torah eux-mêmes, a priori, comme nous. Ça veut dire, même si on est resté, même s'ils ont resté réveillés, comme nous, ils font les brachot au matin. Et le mieux, ce qui est pour les Eshkenazim, pas pour nous, alors c'est bien de penser, puisqu'ils savent que le soir de Shavuot, c'est une veille qu'ils ne vont pas dormir, alors c'est bien qu'ils pensent, quand ils font les brachot à Torah de la journée d'avant, qu'ils ne veulent pas s'acquitter pour jusqu'au Hamoud HaShachar du lendemain. Voilà. Donc, une autre halakha, celui qui reste réveillé toute la nuit, et donc on a dit qu'il fait la bracha qu'après le lever du jour, il faut faire très attention qu'il y a vraiment le lever du jour, ne pas prendre de risque de le faire avant. Par contre, quelqu'un qui a dormi la nuit, ce qu'on appelle Shenat Keva, ça veut dire il est monté sur son lit pour dormir et qui se lève avant, comme ça arrive par exemple en hiver, là, combien d'heures on va dormir. Et là il s'est réveillé avant le lever du jour pour étudier, alors il doit faire les brachot à Torah, les bénédictions à Torah, même avant le lever du jour, avant d'étudier. Et dans tous les cas, dans le cas où il est resté réveillé toute la nuit, et il a fait les brachot avant, pas comme la halakha veut, il doit faire les brachot au lever du jour, mais si lui, il a fait les bénédictions avant le lever du jour, alors il y a un doute, est-ce qu'il était acquitté ou non de son obligation. Certains ils disent qu'il est obligé de refaire les brachot de la Torah lorsque le jour arrive. Et c'est pourquoi c'est bien dans ce cas-là, puisqu'il y a un safek, s'il doit faire les brachot ou non, dans le cas où il a fait avant le lever du jour, quand il est resté réveillé toute la nuit, alors c'est bien de chercher quelqu'un qui fera les brachot du matin, ou qui n'a pas fait encore les brachot du matin, et il lui demande de penser l'acquitter de son obligation. Et s'il n'a pas trouvé quelqu'un, alors il ne peut pas faire la bracha, puisqu'on a le principe qui dit, on a un doute, il y a une marloquette, on a un doute dans le cas où il a fait avant le lever du jour, dans le cas où il n'a pas dormi, est-ce qu'il doit refaire ou non? Alors dans ce cas-là, pour ne pas rentrer dans le safek, il doit se concentrer, pensez bien, quand il fait la deuxième bracha du Yosser, qui est la bracha de Avat Olam, de s'acquitter des brachot des bénédictions de la Torah. Et donc, dans ce cas-là, même celui qui lit le lectoret le matin, ou bien il lit la Mishnah de Yezum Mekuman, qui se trouve dans le livre, de toute façon, étant donné qu'il y a un safek et un doute, il ne peut pas faire la bracha. Celui qui se lève tôt le matin pour lire les Téhinim avant la tefila, ou bien celui qui dit des psukim, des versets, non pas pour étudier la Torah, mais c'est les versets, c'est pour la tefila, c'est une prière qu'il fait. Il est malade, il veut faire Téhinim et avant le lever du jour, ou bien il veut faire des supplications, des tachanonim. Et donc, non pas, je répète encore une fois, j'insiste, c'est pas pour étudier la Torah, mais simplement parce que, voilà, par exemple, les Téhinim, ils ont une double casquette. Ils sont en même temps une étude de la Torah, puisqu'ils font partie du Tanakh, c'est la Torah écrite,
mais aussi c'est des parties que David Amelech il a prié dans sa vie, à chaque moment de sa vie, que ce soit dans les périodes difficiles ou les périodes faciles, pourquoi que Dieu lui donne ce qu'il a besoin de recevoir. Et là, à ce moment-là, donc les Télim, ils sont soit comme ils sont dans le Tanakh, donc ça fait partie de la Torah, mais d'un autre côté, ça a été pris aussi dans notre Sidour de Tfila. Et quand c'est dans le Sidour de Tfila, c'est pas en tant que étude de la Torah, mais en tant que Tfila. Je vais prendre un exemple très simple pour que vous compreniez. Par exemple, vous savez que là, on a l'habitude de ne pas dire c'est dans la fin, mais on a l'habitude de ne pas lire toute la Bible le soir. Toute la Bible le soir, excepté les Téhinim, qu'à partir de Chatzot, à moitié de la nuit, on a le droit de lire. Mais par contre, regardez, même si on n'étudie pas la Torah écrite la nuit, pourtant, dans Arvit, à la fin de Arvit, pour nous les Sfaradim, on a Shir la Ma'alot Esa Enai Larim, qui est un psaume de Tehim. Voilà. Et pourtant, on le met. Comment ça se fait si on ne lit pas la Torah écrite? Parce que là, c'est pas considéré comme la Torah, comme une étude de la Torah. Ça sort du cadre de étude de la Torah et ça rentre dans le cadre tfila, des prières pour un Kadosh Baruch Hu. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a certains qui disent que, étant donné que c'est pas une étude de Torah, simplement c'est des psukim qu'on lit pour demander des choses à Dieu. Alors, on n'a pas besoin, si quelqu'un a envie, il se lève le matin, il est un malade, ou il a envie de dire Tehillim avant le lever du jour, il n'a pas besoin de faire des brachot, les brachot à Torah, avant d'étudier, de lire les Tehillim, parce que c'est pas une étude, c'est une lecture en tant que tefilin. Voilà, c'est donc une marloquette, c'est une discussion. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait pratiquement? Bien que le Shulchan Aruch, il a tranché, lui, que c'est considéré comme une tefila, pas comme étude de la Torah, et qu'on aura le droit de lire les Tehillim avant le lever du jour. Bon. Il y a d'autres qui disent que non, même si c'est tefila, et ça on va voir plusieurs exemples qui correspondent à ce principe. Donc, certains disent que non. C'est-à-dire que ils disent que non, mais comme c'est des psukim de Torah, eh bien, même si c'est une tefila, il faut faire l'hyperkat de Torah d'abord. Et donc, le mieux, c'est de tenir compte de cet avis-là. Et de ne dire aucun pasouk, prendre l'habitude de ne dire aucun verset, même si le verset que nous lisons n'est pas pour étudier la Torah, mais c'est une demande à Dieu. Et c'est mieux de faire attention de réciter les Tehillim qu'après avoir fait les brachot à Torah. C'est pourquoi, pareil pour autre chose, tout ce qui est tefila. C'est pourquoi ceux qui se lèvent tôt le matin pour faire les stichot, et il fait encore nuit. Alors comme ils ont dormi, même dans ce cas-là, même bien que c'est pas la Torah que je pense que c'est permis de faire une tefila avant les brachot Hashara, alors pour ne pas rentrer dans la marloquette des bénédictions, parce que c'est grave de faire une bénédiction en vain, eh bien, dans ce cas-là, même pour les sichot, même pour les ténim, alors ils doivent faire tous les brachot à shachar, les brachot le matin, avec les brachot à Torah, les bénédictions de la Torah, et ce n'est qu'après qu'ils diront les stichot, qui comprend des mizmorim, des psaumes et des versets, et aussi pareil, ceux qui lisent le matin avant la tefila, le Vatit Palel Chana, sont des versets de la Bible, eh bien, on ne fera pas, on ne dira pas le Vatit Palel Chana, tant qu'on n'a pas dit les brachot à Torah. Celui qui écoute la Kedusha d'un officiant, avant d'avoir fait les brachot à Torah, comment il doit se comporter? Voilà, il arrive à la synagogue, voilà, il arrive, on va pas dire comme d'habitude, mais il est arrivé en retard, et quand il arrive, il entend le Chazan commencer la Chazara. Maintenant, question, est-ce qu'il a le droit de répondre à la Kedusha avant de faire les Nagdishar Venarissar, avant de faire les brachot du matin, et qu'il n'a pas le temps de faire avant tous les brachot avant les psukim de la Kedusha, alors il a le droit, dans ce cas-là, de répondre les versets de la Kedusha, Kadosh, 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 Baruch Shem Kevod, Malchut Olam Ba'ed. Pourquoi? Parce que il n'a pas du tout l'intention de lire des psukim
en tant de lire des versets, comme on a dit tout à l'heure, en tant que verset de Torah, mais il veut s'associer à la communauté qui sanctifie Akadosh Baruch Hu, et il admire, et comme c'est une mitzvah, c'est la différence avec tout à l'heure, pourquoi on a dit, c'est pas bien de lire Télim avant les brachot du matin, alors pourquoi on ne dit pas pareil? C'est pas bien de répondre à Gdusha, tant qu'il n'a pas fait le Birkat Torah, même s'il ne peut pas, alors répond pas, non. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle une mitzvah. On verra que c'est une mitzvah que si on ne fait pas maintenant, on va la rater. Et dans ce cas-là, ils vont me faire comme la chastrik, ça veut dire, comme on dit que tout ce qui est tefila, psukim de tefila, on a le droit de les faire avant de faire la brachot de Torah, puisqu'on ne peut pas faire autrement. S'il peut faire autrement, c'est mieux de faire les brachot. Et il n'a pas le droit, d'un autre côté, de ne pas prononcer les mots pour ne pas rentrer dans cette discussion, de dire, voilà, moi, comme je ne peux pas, comme il y a certains qui pensent que oui, d'autres qui pensent que non, alors je vais penser la Kedusha dans son cœur, sans sortir les mots. Eh bien, il n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que la majorité des décisionnaires pensent que ou la pensée n'est pas comme la parole. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut vraiment dire, il y a marqué, il y a une mitzvah de sanctifier Hachem dans le clan d'Israël, il y a marqué Vénik Dashti, je serai sanctifié Bétor au milieu des bénis Israël, et donc c'est pourquoi c'est important de prononcer les mots. Pareil, dans le cas où quelqu'un, il écoute, il rentre à la synagogue un peu plus en retard, il écoute Vayavor Hachem Alpana Vaikra, voilà. Avant d'avoir fait les brachot à Torah, il peut répondre Hachem, et la Rachom Franoun, c'est répondre par exemple le Vayavor, pour même avant de faire les brachot à Torah. Pourquoi? Parce que répondre à Akdusha, c'est considéré comme Dvarim chez Bakdusha, des choses qui rentrent dans l'Akdusha, et comme c'est on dit ce verset-là, non pas pour étudier la Torah, mais en tant que, ça s'appelle Derech Techina, des supplications à Dieu et des demandes, eh bien, ça marche, on peut les faire. Et aussi, pareil, celui qui écoute, il rentre à la synagogue, il trouve le Tzibour en train de dire Shema Israël. Il va, bon, ils sont tous vivants, ils font le Shema Israël. Et bien, vous savez que quand on rentre dans la communauté, on voit que la communauté, elle fait Shema Israël, on est obligé de le dire avec eux. Donc, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas le temps de faire les brachot. Est-ce qu'il dit Shema Israël ou non? Eh bien, il doit dire le pasuk de Shema Israël pour recevoir avec la communauté le joug de Akadosh Baruch Hu. Mais dans ce cas-là, il fera attention de dire que le premier verset et pas le deuxième. Celui qui a oublié, quelqu'un qui a oublié de faire les brachot de la Torah. Voilà. Et il se rappelle en plein milieu de Psuké des Ivra, il a commencé à Baruch Shama. Et maintenant, il n'a pas fait les brachot de la Torah. Comment il doit se comporter? Alors, il doit faire, parce que vous savez que tous les Alléluia, ils sont reliés avec Baruch Shama et Ishtabach. Donc d'un côté, il ne peut pas faire une interruption. Mais d'un autre côté, il n'a pas le droit de continuer les Mizmorim, puisqu'on a dit que c'est ça la coutume. Même en tant que somme, il n'a pas le droit de lire, en tant que tefila, il n'a pas le droit de lire avant de faire les brachot. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors là, la dit comme ça, quand il se trouve en plein milieu des psuketim zimra, entre Baruch Shamar et Ishtabach, et voilà, il voit voilà, donc il n'a pas le droit de répondre, de faire tous les brachot du matin, enfin le brachot de la Torah. Il doit faire seulement la dernière bracha. Donc ça veut dire, en clair, je vous dis la page, donc c'est toujours la page 4, il doit faire que la bracha, troisième paragraphe, le premier chalam, Asher Bacharbanu, page 4, hein, Asher Bacharbanu Mikolamim, Velatanu et Torah, Tova Hashem, notez la Torah. Il est obligé de faire cette bracha avant de
poursuivre la lecture d'Alléluia. Il s'arrête en plein milieu, il dit ce verset de cette bracha, que cette bracha-là, et après, il poursuit les Alléluia. Voilà. Et jusqu'à la fin de Ishtabach, donc, et quand il termine Ishtabach, donc il a fini les psuké des Ibra, toute la partie psuké des Ibra, donc quand on termine psuké des Ibra, eh bien, quand il termine Ishtabach, donc il a Baruch Hashem, Mener Gadol Moulam Hatshorot, ça se trouve à la page, je pense, 2 secondes, je vous donne la page, mais sinon, page 52, et après, quand il termine la page 52, avant d'entamer le Yotzer, là, à ce moment-là, il fait la bracha, et puisqu'il a fait qu'une seule bracha, il doit dire le Baruch Hashem et le Kul Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemizota Vetzivanu Al Divrei Torah. Donc c'est le deuxième paragraphe de la page 4 Patachiyahu jusqu'à Baruch Hashem Amelamed Torah L'Amo Israël. Donc que le deuxième paragraphe, mais pas le troisième, parce que le troisième, il a déjà fait pour pouvoir lire les psaumes de Alléluia, etc. Jusqu'à Baruch Hashem Amelamed Torah L'Amo Israël, et après il va poursuivre la bracha de Yosser. Celui qui a oublié de dire les brachot à Torah, et il se rappelle qu'après avoir commencé la bracha de Yosser, il a commencé la bénédiction. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire les brachot de la Torah. Encore une fois, j'insiste, que les brachot de la Torah, ne parlent pas de tous les brachot du matin, parce que les brachot du matin, à part une autre bracha qui a Mahazir, Meshamot Zivgarem Mitim, que là, s'il la fait pas maintenant, il peut plus la faire après la Mida, puisqu'il a dit Baruch Hashem Mechayam Etim. Voilà. Et à Mahazir Neshamot, ça veut dire que Dieu, il donne des Neshamot aux cadavres qui sont morts. Okay. Et là, il dit Baruch Hashem, bénito Hashem, parce que qui résiste les morts. Donc à ce moment-là, cette bracha là est ratée. Donc tous les brachas qu'on ne peut pas faire avant, on peut les faire à ce moment-là. Et c'est pour ça que d'après la halakha, il doit dire les brachot de la Torah, tout, ça veut dire depuis Baruch Hashem le Kul Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemizvotav Vetzivanu Al Divrei Torah, jusqu'à Asher Bahar Banu Mikol Hamim Natanu Torato, Baruch Hashem Notan à Torah. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on appelle les brachot à Torah. Voilà. Donc s'il a oublié de les faire au début, il se rappelle que dans le Yotzer, alors dans le Yotzer, il peut les lire en tes paragraphes. Ça veut dire, il continue les Baruch Shamar, les Alléluia, jusqu'à la fin de... Voilà. Pardon. Je reprends ma chila. Donc, celui qui a oublié le Brachot de la Torah, il se rappelle qu'après avoir commencé la bracha du Yotzer, il doit faire le Brachot de la Torah entre les chapitres, entre la bracha du Yotzer à Merot et la bracha de Ahavat Olam. Pourquoi? Parce que cette bracha-là, c'est une mitzvah overet, que s'il ne fait pas maintenant cette bracha, il ne pourra plus la faire après la Amida. Donc c'est considéré comme la perte d'une mitzvah overet qu'il a le droit de faire entre une mitzvah qui va passer, il a le droit de faire entre le Yotzer, entre les chapitres de Yotzer à Merot. Et donc, il aura le droit, puisqu'on a le principe, qu'il a le droit entre les chapitres des brachot du Yotzer, il a le droit de s'arrêter pour faire une bracha qui est considérée comme une bracha perdue. Il ne pourra pas le faire après. Voilà. Donc, comment il va perdre la bracha de la Torah? Il a le droit de faire pareil. Dans le cas où quelqu'un, il écoute les éclairs et les tonnerres, il se trouve après la fin de chaque chapitre, à ce moment-là, par exemple, il arrive à Baruch Hashem, il écoute les éclairs et les tonnerres,
là, à ce moment-là, il fait la bracha chez Kochok Vorato. Maléon l'a mis le droit parce que s'il ne fait pas maintenant, il ne peut pas faire une demi-heure après. Il faut les faire tout de suite. C'est le temps de faire Shalom Aleichem Harimi. Donc, on lui permet de faire la bracha tout de suite. Et donc, encore une fois, s'il fait les brachot à Torah entre les chapitres du Yotzer, il n'a le droit de faire que jusqu'à Baruch Hashem, noter la Torah. Par contre, Vaïdaber, il n'a pas le droit de le dire, et ça sera remplacé, Ben Hashem. Par Kriyat Shema. Parce que faire Kriyat Shema, c'est aussi, parce que pourquoi on fait les brachot pourquoi on fait Birkat Kohanim pour juxtaposer les brachot de jouissance de la Torah avec un texte de la Torah. Le texte de Shema Israël aussi, c'est un texte de la Torah. Donc dans ce cas-là, il fait que noter la Torah, et après il ne fait pas Vaïdaber, il est remplacé donc par les Kriyat Shema, Shema Israël, avec Ve'avta, etc. Une dernière halakha. Les brachot de la Torah, il a le droit de les faire aussi bien debout que assis. Il a le droit de faire tous les brachot de la Torah. Il n'y a pas de position obligatoire. C'est pas comme l'Amida. Là, il peut faire les brachot debout ou assis. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de halachot de Torah. Voilà. Voilà. On passe maintenant à la deuxième partie et troisième partie. Ben Hashem.